Depuis la chute de Kadhafi en 2011, la Libye a connu une situation politique compliquée. Entre la mise en place d'un gouvernement puis celui d'un parlement qui ont fini par se marcher dessus. De cette situation a finalement émergé en octobre un gouvernement d'unité nationale. Les Libyens se sont enfin mis d'accord pour mettre en place un gouvernement de réconciliation nationale afin de retrouver l'unité et mettre fin au conflit qui mine le pays, mais jusqu'à quel point? Le rêve d'un pays stable et sûr s'est plusieurs fois brisé sur le dos des divisions politiques et régionales. La multiplication des groupes armés a affaibli le pouvoir. Pour faire le point sur la situation en Libye, je reçois Ibrahim Al-Jadran, responsable du conseil politique de Bourka en Libye. Bienvenue sur Euronews. Tout d'abord, comment décrivez-vous la situation actuelle en Libye et quelle est votre position et celle de vos milices dans ce conflit? Au vu de la situation, on peut dire que la Libye est à un croisement. Soit le gouvernement de réconciliation nationale parviendra à sauver la Libye de ce qui se passe aujourd'hui, soit le pays se dirigera vers encore plus de divisions et de fragmentation. Nous espérons que la Libye, grâce à Dieu, et le nouveau gouvernement parviendront à rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays. Si l'on vous écoute, on peut se montrer optimiste sur le fait que le gouvernement, dont chaque membre a été soigneusement choisi, réussira là où les précédents gouvernements libyens ont échoué. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Je suis confiant sur le fait que ce gouvernement avance d'une manière claire et précise, qu'il travaille dur et rapidement pour rétablir le prestige de l'État libyen et sa souveraineté, tout en parvenant à une certaine justice sociale, et qu'il remettra sur pied les institutions judiciaires et sécuritaires en Libye, comme l'armée et la police. Si le gouvernement commence à agir sur le terrain, comme vous dites, quels sont les principaux défis auxquels il va devoir faire face? Il y a plusieurs défis, dont les divisions politiques du peuple libyen, ainsi que les divisions tribales et sociales. Il y a aussi la présence de groupes islamistes, plus précisément les frères musulmans, qui n'arrivent pas à comprendre qu'ils font partie du peuple libyen, et donc que l'intérêt public est aussi leur intérêt. Pourtant, vous-même, vous n'avez pas respecté les décisions du précédent gouvernement libyen. Avec votre milice, vous avez accru votre contrôle sur de nombreux gisements pétrolifères très lucratifs. Donc comment pouvez-vous demander aux autres de respecter les décisions de l'actuel gouvernement alors que vous n'avez pas respecté le précédent? Je n'ai pas de milice à ma disposition. Je suis en charge de la protection des installations pétrolières et je travaille donc avec une milice dans la région centrale de la Libye. C'est une force de sécurité, tout comme l'État libyen possède une police ou des forces armées. Mais laissez-moi surtout vous dire que le précédent gouvernement a essayé de me corrompre financièrement et j'ai été menacé par ce gouvernement pour que je travaille selon leurs termes et leurs décisions. J'ai catégoriquement refusé et demandé qu'une enquête soit ouverte sur les exports de pétrole libyen depuis la révolution de 2011 jusqu'à la reprise des exportations. Voilà quelle est la véritable raison de mon désaccord avec l'ancien gouvernement. وقت إيقاف تصدير النفط وهذا هو سبب الخلاف الحقيقي. Mais ne pensez-vous pas que cela pourrait pousser les responsables régionaux et leurs milices à prendre le contrôle des champs de pétrole, pendant que vous-même devenez un facteur clé de la division de la Libye? N'est-ce pas ce que redoutent les Libyens? Je pense qu'il est important de rappeler que nous avons farouchement combattu le régime de Kadhafi et que nous avons réussi à libérer ces villes et à arracher les champs de pétrole de leurs mains. De plus, nous étions en première ligne pour combattre et libérer ces zones, et la tribu à laquelle j'appartiens était déjà présente dans ces régions que l'on appelle le croissant pétrolier de la Libye. Et en plus de ces régions, nos frères d'autres tribus comme El Abidat ont combattu à Tobrouk pour libérer le port pétrolier d'El Arica.
بالإضافة إلى بقية امتدادنا مع بقية قبائلنا وأخوتنا قبيلة العبيدات في طبرق بميناء الحريق النفطي. إذا كنت أنت تتهم الحكومة Vous accusez le précédent gouvernement de corruption, d'avoir fait de la contrebande de pétrole, mais vous contrôlez actuellement 5 ports pétroliers en Libye, ce qui représente une fortune considérable. Alors qui surveille vos exportations de pétrole et les milliards qui en découlent? Nous avons exporté du pétrole parce que le précédent gouvernement n'a pas respecté ses obligations et n'a pas répondu à nos demandes, que ce soit des demandes d'enquête ou la mise en place d'une justice sociale plus équitable. Du coup, nous avons reçu l'autorisation des peuples de ces régions de pouvoir exporter du pétrole dans le cadre du 58e amendement de la Constitution de 1951. D'autre part, nous avons demandé au bureau exécutif de Borca de procéder à des exports de pétrole et ils ont déjà notamment affrété un large tanker, et ce devant les yeux du monde entier. Actuellement, vers quel pays exportez-vous? Nous n'avons pas exporté de pétrole depuis ce jour-là. C'est le seul tanker à avoir transporté du pétrole sous la supervision des forces qui gardent et protègent les installations. Et il a mis le cap sur la Grèce et non pas sur la Corée du Nord, bien qu'il battait pavillon nord-coréen. Alors que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'avoir exporté du pétrole de manière illégale jusqu'à aujourd'hui? Nous n'avons pas exporté une seule goutte de pétrole libyen depuis l'incident du tanker Morning Glory. Si vous n'exportez pas de pétrole, comme vous dites, alors comment faites-vous pour payer les 22 000 miliciens qui travaillent pour vous? Par le passé et durant la période de crise, nous rémunérions nos miliciens grâce au gouvernement par le biais d'hommes d'affaires et des entrepreneurs qui ont travaillé directement avec les gardiens des installations. Et j'ai garanti la possibilité de payer personnellement par des voies légales. Puis je suis parvenu à un accord politique avec le gouvernement dirigé par Abdullah Al-Thani qui l'obligeait à régler la somme due aux hommes d'affaires. L'accord politique incluait également une année de salaire pour ceux qui gardaient les installations. Nous avons ensuite passé un autre accord avec le ministre de la Défense du gouvernement d'Abdullah Al-Thani pour continuer à financer ces emplois. Quel est selon vous le pourcentage de chances de parvenir à un accord de paix? Parvenir à la paix en Libye est possible si la communauté internationale soutient sérieusement le gouvernement national de réconciliation. Toutefois, ce gouvernement doit aussi travailler sérieusement en Libye sans mettre de bâton dans les roues du développement et la mise en place du plan de réconciliation. Je veux une nouvelle fois souligner le fait que les chances de parvenir à la paix sont réelles, d'autant plus que le peuple libyen a beaucoup souffert, qu'il a conscience qu'il y a des complots politiques, donc il aspire à plus de sécurité, de stabilité et à un certain confort de vie. كل تركيبات الشعب الليبي تطمح إلى السلام الحقيقي وإلى الرفاهية والرخاء الحقيقي لليبيا وإلى الاستقرار الحقيقي. Ibrahim Al-Jadran, merci d'avoir répondu à mes questions. شكرا سيد محمد.